Alors aujourd'hui, petite randonnée du côté de Haloche. Donc aujourd'hui, on va visiter, en fait, pour aller voir le pic de Taoumé. Donc le départ se fait sur un très beau parking. Alors il y a deux parkings ici. Il y en a un qui est en bas, où j'ai vu une armée de randonneurs. Ils étaient une cinquantaine. Donc je pense que eux, ils vont aller à la guerre. Ah ouais, ouais, eux, ils vont marcher. Je pense qu'ils vont aller au Mont-Marseillais, je pense. On a un très beau parking, on a un jardin pour enfants. C'est une espèce de... En fait, c'est un parc immergé dans la forêt. Donc on y va et on va voir ce que nous réserve la journée ici. Par contre, conseil, gilet jaune. Gilet, vous voyez, donc on a même des parcours. Donc on a un tracé jaune ici. Donc gilet jaune parce qu'ici je sais que c'est rempli de chasseurs. Donc voilà, ça coûte rien. En plus, je viens d'entendre les aboiements des chiens. Vous voyez là, déjà, on est à l'entrée du parc. Là, c'est le parc de la pêcherie ici. Hein. Donc, comme souvent, vous êtes au courant. Donc, caravane interdite par contre. Hein. Alors, quand ici, c'est une caravane interdite. Les chiens sont tolérés, mais les caravanes, c'est interdit. Ici, on a des anciens vestiges ici. Bon, ils ont mis les barreaux trop hauts, on va dire les grèches trop hauts. En fait, c'est connu ici, en fait, le parc de pêcherie, là, donc les alentours. Apparemment, c'est connu pour sa fabrication de plâtre. Donc, un élément rocheux qu'apparemment, ils utilisaient beaucoup dans le mélange du plâtre. Immense comme parc, mais vraiment un parc immergé dans la forêt, il est vraiment immense. Ceux qui ont des enfants et des familles, il va y avoir des chevaux ici aussi. Et je viens même de voir, il y a même un jeu, un parcours, mais ça il faut voir à mon avis, il faut voir avec le centre qu'il y a au fond. C'est un jeu de découverte pour les enfants. J'ai vu des poteaux, mais je comprenais pas pourquoi il y avait une sorte de petite pince au milieu en fait. Je pense que c'est pour valider comme quoi on est passé sur ce point-là. Donc ouais, c'est une sorte de chasse au trésor, mais pour les animaux. Je peux voir un dodo, mais c'était pas un dodo, c'était un corbeau. Et ouais, comme d'habitude, encore une fois, le matin, c'est là qu'on a un très bel éclairage, un très beau contraste. On a la lumière qui perce les arbres, qui perce les feuilles. C'est le matin. Voilà, premier animal. Un très beau jet. Moi, c'est vrai que c'est difficile de trouver malheureusement des cadres comme ça, avec un mélange de forêt, de montagne et surtout une bonne odeur. C'est vraiment idéal aussi pour les familles comme ça, qui désirent venir amener leurs parents ici, qui sont âgés, qui ne peuvent pas monter trop de pente et tout ça. Et c'est vraiment beau, regardez. On a vraiment, en fait, on a un grand circuit dans ce parc-là. Et je recommande vraiment pour les personnes qui ont des parents âgés et tout ça, de les amener ici parce que ça va les faire respirer, mais vraiment comme, énormément. C'est ce très beau cadre, merveilleux, en tout cas qui est le parc de Pichounet, comment ça s'appelle là. J'ai plus le nom. Je sais que c'est un nom à connotation un peu marseillais. J'allais dire une connerie, mais j'ai pas voulu finir ma phrase. Donc là, on va quitter. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le circuit, donc dans la forêt, et en sachant que d'endroits, beaucoup de circuits en fait, on a beaucoup d'endroits, on peut venir aussi en VTT. On a des bosses, on a des circuits, donc c'est idéal pour les VTT man et les VTT girls. Je ne cache pas que les premiers mètres déjà, les premiers kilomètres, hein, je sais que je vais en baver, ça va grimper. Et déjà, ça commence bien déjà. Ah, le début, ça fait fort. Là, j'entends le groupe paramilitaire des randonneurs que j'ai croisé tout à l'heure. Je pense qu'ils sont devant moi. D'une belle vue, surtout là-bas. On a beaucoup de brume. J'aurais adoré être là-bas. Donc nous, on va continuer. Et comme je dis, regardez. Je ne plaisantais pas. Hein. Un groupe de randonneurs. Ah, il doit être une vingtaine, trentaine. Je pense qu'eux, ils y vont aussi au pic. Donc le pic de Taomé. Mais sauf qu'ils prennent la route principale. Mais nous, on va, voilà, vous voyez, on a des très bons chemins, bien entretenus. Nous, on prendra plutôt une parallèle. Donc ça nous permet de marcher un peu, on va dire, de nous émerger un peu dans la forêt, où on appelle ça plutôt la garrigue. Mais on a un circuit principal, comme ils ont fait les groupes de randonneurs qui avaient devant moi. Donc pour ceux qui apprécient pas trop, on va dire,
Ah ben non, il y a encore. Ah ouais, j'ai pas vu. Ah non, attendez. Ah non, ça c'était que le petit groupe que j'ai vu là. Il y en a encore beaucoup plus grand devant moi. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah là, c'est vrai, ouais, ils sont plus que 30 là. Vu le groupe qu'il y avait derrière moi, c'était vraiment, franchement, c'est pour ça que j'ai toujours de l'admiration pour les personnages comme ça. Ils étaient presque, honnêtement, ils étaient plus que 30. Et je vous assure, j'ai pas tout filmé, mais la montée, elle est avec des pierres glissantes, tout ça. Et pourtant, c'est pas des gens qui ont 20 ans, hein. C'est des gens, c'est facile, hein. C'est 40, 50, même 60, même plus, hein. Mais ben, même malgré ça, ben, je vous assure qu'ils font de la randonnée. Et pourtant, regardez, hein, même moi, je me suis dit, il y en a un qui va se manger, mais non, 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 au contraire même. Ça reste d'être moi qui va me manger. Donc c'est pour ça, ça veut rien dire, hein, marcher, randonner, ça veut rien dire. Il faut juste un peu avoir la volonté. Mais là ça prouve, hein, ben, honnêtement, plus sympathique. Un bon groupe, un bon petit groupe, rigolo. Tout le monde s'amusait en marchant. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que il faut essayer de voir s'il n'y a pas des groupes comme ça et tenter l'expérience. Et c'est comme ça qu'on apprendra à connaître les gens. Sans glissante, regardez. Vous voyez ce que je disais, regardez. Et ça, tout à l'heure, là, ben, c'est ça que tout le monde a emprunté là-bas, le groupe. C'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes chaussures aussi. Regardez. Mais sinon, on a un décor sublime. On a un décor sublime, sublime, sublime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de montées, mais c'est rattrapable parce qu'on a un peu de plat. Mais c'est vrai que là, honnêtement, je conseille les bâtons. Hein. Les bâtons et d'y aller vraiment tranquillement pour éviter de se fatiguer avant d'arriver en haut. On a de très belles vues côté parois rocheuses, surtout le matin comme ça quand on a un très beau soleil, bien dégagé. Je suis curieux moi. Pas trop s'approcher, mais j'aime bien voir ce qui se passe en bas. Ah ouais. Wow. Là, faut pas trop marcher sur le côté, hein, honnêtement, je veux dire. Moi, je sais ce que j'ai fait, mais gare à ceux qui ont le vertige, parce que je vous assure que c'est étonnant. Wow. Là, j'imagine quand il doit pleuvoir ici, on doit avoir une eau qui doit couler d'en haut. Ici, tomber là, parce qu'on voit des traces, une très belle cascade, parce que là, on voit vraiment que c'est un fossé. Hein. Voilà, ça, c'est de l'autre côté. Une très belle paroi. On a une immense vue sur le côté à l'eau ici. Alors, je suis à l'eau. Ah, j'aurais vraiment aimé être là-bas, quoi, sous les brouillards. Là, ça va être encore beaucoup plus fabuleux. Ben, tout le long, ben, on a une belle vue comme ça sur tout le long. On marche, on va dire, si on peut appeler ça une crête, on va dire oui, parce que on marche sur le long là. Mais c'est beau d'avoir ça sur tout le long. Pour l'instant, ça va, c'est pas difficile. Hein. C'est vraiment, en fait, ce côté-là que j'emprunte, qui est de marcher sur tout le long de l'arête, quoi, de la crête. De l'arête. Faut que j'arrête, moi, avec le mot arrête, moi. Le long de la crête, en fait. Ben, c'est pas difficile. Donc, c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu dur, pas dur, mais ça va. Vous voyez, regardez, vous avez vu le groupe que j'ai eu avant. Donc, si eux ils peuvent le faire, franchement, largement, tout le monde peut monter, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Et c'est vrai que là, ben, au niveau de ce circuit-là, donc cette partie-là qui est la plus, on va dire, la plus longue, et ben, c'est simple. Donc, on a un circuit, on va dire, un chemin qui est plat. Donc, pas de montée, agréable. Et avec surtout, sur tout le long, une belle vue comme ça.
Et surtout, des espèces variées d'arbres et tout ça. En plus, c'est un circuit jaune. Donc, regardez. Et bim. Voilà, vous voyez, c'est un circuit jaune. À ce niveau du circuit, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Parce que c'est vraiment... On a un paysage sur tout le long, mais c'est fabuleux. En plus, on est presque arrivé à Taourmé, là, chez Taourmé en haut, là. Mais c'est pour ça que là, il faut vraiment, à ce niveau-là, comme c'est plat, il faut vraiment marcher doucement. Et vraiment bien apprécier la belle vue. Parce que c'est vrai que des parties comme ça, longues, on a aussi plat, on peut avoir ça. Ça serait dommage de marcher comme Bixbini et de foncer sans profiter du paysage qu'il y a sur le côté. Alors je sais pas, mais putain, mais ça sent le caramel. Ça sent entre le caramel et le beurre de cacahuète. Pourtant j'aime pas trop le beurre de cacahuète, mais j'adore l'odeur. Mais ça sent le beurre de cacahuète, c'est un mélange de caramel et de beurre de cacahuète. Parce qu'il doit y avoir quelque chose, une plantation ici. C'est agréable. Hein. Donc on est presque arrivé, on est à peut-être à 1 km donc du pic du mont Taourmé. Je vais vous montrer tout à l'heure quelque chose que j'ai vu. J'étais en train de filmer une chenille, mais je me suis dit, mais elle est toute seule celle-là. Mais en fait, j'ai pas vu qu'en haut, il y avait toute la famille en haut. Regardez. Il y a toute la smala là. Regardez-moi ça. Il y a toute la clique. Voilà. Là, c'est Marseille, là, vous voyez. Là, c'est Marseille ici. C'est là que le vent il s'engouffre, c'est à ce niveau-là. Et ici, en fait, vous voyez, on voit un nuage gris, noir, il passe, alors, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ce nuage, en fait, il vient tout le temps de ce côté-là, là. Donc, en fait, on va dire la grande majorité de la pollution, regardez, hein, là, c'est vraiment noir, noir, noir. Gris, gris, noir, appelez ça comme vous voulez. Et là, bah, c'est un peu clair. Mais j'ai l'impression que, et comme là-bas, on a l'étang de Berre avec toutes les usines, les raffineries. Bah, en fait, c'est là-bas qu'on a toutes les machines, hein, toutes les machines qui dégagent de la fumée. Ben, en fait, elles viennent de là-bas. En fait, je pense que c'est la pollution de là-bas qui vient ici. Bah, c'est mon avis, hein, parce que un peu de ça, on a un vent qui vient de là. Donc, je pense que c'est la pollution de là-bas. Ça commence à un petit monter des petites parois comme ça. Oh, on a un peu de passage. Hop, 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 hop. Ça marche, ça marche. C'est beau. C'est vraiment beau ce côté. Hein. Je pense qu'il est meilleur que celui que j'ai fait de l'autre côté. Plus je marche et plus j'ai l'impression d'être vers les alentours de Gap. On dirait pas qu'on est entre Marseille et Yaloche. C'est vrai que le décor déjà en lui-même on a l'impression d'être vraiment dans les Alpes. Si on se retourne ou pas. Là on tombe sur une piste forestière. Donc ça c'est le chemin du Garlamba. On va visiter une grotte. C'est une grotte qui s'appelle la grotte. C'est la grotte du gros hibou. Alors est-ce que c'est un gros hibou? Est-ce que c'est quelque chose, une bête qui s'appelle le gros hibou là-bas? Je sais pas. Mais je sais que moi j'ai toujours eu du mal à trouver les grottes. J'ai toujours galéré. J'espère que celle-là sera facile. Là les derniers mètres, ça grimpe. Hein. Ça grimpe, ça grimpe. Arrivé. Donc là on va regarder. On a super bien. Ben, vous imaginez que ça. Je savais même pas qu'on avait ça, que moi j'avais ça en tout cas, à côté de... Mais voilà, on a un paysage fabuleux quoi, à côté on a Marseille, donc là, c'est tout ce qui est Aubagne et tout ça, Loche, il me semble, hein, je crois, j'ai pas de conneries, il faut que je voie. Et là, pareil, on a 3 petits sommets ici qui sont fabuleux, et on a, vous voyez, une vallée qui est belle, qui est de ce côté-là un peu aride, et à côté, voilà ce qu'on a. Donc là, on n'est pas encore arrivé au sommet, hein, mais on a un fabuleux paysage de ce côté-ci.
Waouh. C'est vraiment fabuleux, fabuleux. On est proche, on est proche. Alors je vais commencer par la grotte. Donc là, j'arrive, je pense, à la grotte. Il y a marqué grotte. Donc, vous voyez, c'est comme une boîte de nuit. Il renseigne déjà. La grotte de Marcel Pagnol, Gros Hibou. Ça me dit quelque chose, ça. Je sais que j'avais vu le film Marcel Pagnol. Attends, ne me dites pas que c'est là qu'il s'est réfugié quand il a plu. Et parce qu'il y a un moment donné, au niveau du film, il y a à un moment donné un passage où il se réfugie quelque part pour... Attendez, je vais vous dire ça. Vous avez raison, ouais, c'est impossible de passer là. On peut, mais... Putain, mais je vous assure, il faut que j'enlève 2-3 kilos là. C'est pas possible, comment ils font pour passer? Et je vais essayer d'enlever mon sac. On va essayer, mais ça paraît impossible, regardez. Je vais essayer, je vais laisser mon sac là. Et je vais essayer de me faufiler. Mais je vais vous mentir, je crois pas que je vais arriver. Alors je sais qu'il faut être fin, mais pas à ce point là. J'ai vraiment envie de rentrer. Oh putain de merde. C'est un miracle que j'ai réussi. Regardez. On va essayer d'aller plus loin. C'est impossible. Alors j'ai pas envie de parler fort. Ben écoutez, il n'y a pas de chemin en fait qui fait le tour de la montagne. En fait, vous allez trouver ça stupide. Hein. Mais franchement, en fait, pour avoir accès à ce point de vue là, il faut obligatoirement rentrer par la grotte. Ça voudrait dire que c'est vraiment un accès. Je sais que c'est. En fait, ça va être sélectif. C'est simple. Tu ressembles à une frite. Ou on va dire un petit cornet, tu passes. Tu ressembles à un carambar ou un ballon, tu ne passes pas. Donc vous voyez un peu la chose. Mais d'ici, on a un point de vue formidable parce que c'est vraiment. On a l'impression que c'est accessible seulement à une certaine taille. Mais c'est bête hein, ce que je dis. Mais voilà, ne prenez pas ça mal. Mais regardez. C'est vraiment beau. C'est beau, c'est magnifique. Je suis obligé de refaire le même chemin. Randonnée, mais passé, franchement, c'est une bonne ambiance. Donc pareil, je suis tombé sur un autre groupe de randonneurs. Super sympa. Super sympa. Mais honnêtement, si vous arrivez à passer, rentrez dans la grotte. Parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. En fait, tout à l'heure, je disais que il faut passer la grotte pour voir ce beau paysage, mais non. Moi, je déconne un peu. On peut le voir d'ici aussi. Il faut juste monter par en haut. Vous voyez? Mais là, vous voyez. En fait, la grotte, elle est juste en bas. Voilà, la grotte, elle est juste là, en fait. Et comme il y a des gens qui rentrent dedans, donc moi, je conseille, on va dire par respect, n'allez pas au bord. Pourquoi? Si vous faites tomber une pierre, là, ça va tomber sur la personne qui est en bas. Donc, on arrive au pic du Tahomet. C'est beau, oh, mais une vue, je savais pas qu'on pouvait avoir une belle vue si proche de Marseille. Regardez tous les petits oiseaux qu'on a. On a beaucoup de petits oiseaux comme ça, regardez. Hop là, oui. Ah, voilà, il y a ses amis juste là. Agréable pause, bien mérité. Allez, on reprend la route pour le retour, donc chemin du retour.
En tout cas, il y a une très très belle vue en haut. Une magnifique vue. On peut apercevoir le Garlamban et tout ça. Marseille et tous les alentours. Donc là, on marche parallèle à la route forestière qui a sur ma droite. Comme ça permet d'apercevoir ces magnifiques façades sur le côté, surtout ici. Marcher en parallèle, parce que ça permet de découvrir des choses qu'on ne peut pas voir sur la route principale, sur le chemin principal. Là, on va rejoindre un petit point panoramique, juste sur le côté là, qui est sur le chemin. C'est aussi un très beau point de vue ici. Il est un peu loin, bah, pas loin, mais il est sur le chemin. Alors, changement de programme. Bah après, alors, normalement, je dois revenir sur mes traces. Mais là, je viens de voir encore une fois, comme d'habitude, hein, la curiosité. En fait, sur le chemin, j'ai un sommet avec des antennes. C'est la butte des pinceaux. Je pense que c'est des antennes que j'ai vues là-bas. On est à 700 et quelques mètres d'altitude. Et franchement, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Vu que là, j'ai fait le Garlamban et ici, donc ça serait con de revenir juste pour ça. Donc là, je suis sur le chemin pour aller aux antennes. Parce que je voulais pas vraiment passer de ça. Alors, le problème, c'est que quand je les ai vus, je me suis dit, putain, merde, c'est à côté. Ça serait dommage de ne pas y aller. Mais entre dire à côté, avoir d'oiseaux et y aller, c'est deux choses différentes. Alors là, on est arrivé aux premières antennes. Et ce qui m'intéresse, c'est voilà, celle qui est là-bas. Elles sont là-bas. C'est la première fois que je vois des panneaux neufs. Là, on était ici, et là, c'est vraiment ça. On voit très bien les choses. Hein. En plus, on voit les travaux ici. Dirige vers le circuit de retour. Donc, je pense que ça va être sur la piste. Vous avez un truc là. Ils ont enchaîné des arbres. Ils ont mis des cordes à des arbres. Et où ils vont les gens? Moi, ce qui m'étonne, c'est ça. Regardez. Ça, c'est un truc pour les chasseurs. Vous avez vu la nature, ce qu'elle fait? Regardez. L'arbre a avalé la pancarte métallique. Elle a avalé, regardez. Là, il n'y a pas longtemps, ça va... L'arbre sera... c'est un gilet par balle. Un gilet par arbre. Voilà, on appelle ça. On pourrait dire ça. Alors pour l'instant, le retour, honnêtement, il est facile. Hein. C'est que de la piste. Hein. Il y a juste quelques fois où j'ai pu couper dans les bois, mais pareil, c'est tracé sur le chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de cette randonnée? Magnifique. Franchement, superbe, sublime. Deux superbes endroits. Deux points de vue, mais vraiment nickel. Le pic de Taomé et le pic des antennes. J'ai pas regretté d'avoir fait 2-3 km de plus, mais c'est nickel. Circuit, alors au début, vous allez voir, il y a un petit passage où vraiment ça monte, mais rien de bien méchant parce que vous avez vu, je vous ai filmé. Il y a des personnes âgées, des personnes, franchement, avec des chapeaux. Pour ça, je les admire. Les gens comme ça, je les admire. Une force comme pas possible. Et pourtant, l'âge qu'ils ont. Hein. Donc, c'est accessible à tous. Petits, grands, vieux, tout le monde, honnêtement, c'est accessible. En plus, un super paysage sur tout le long. Alors, j'avais fait une fois de l'autre côté pour aller au Garlamban, c'est ça, il me semble. Il était beau le paysage ici, il était magnifique. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Et il est encore beaucoup plus beau que de l'autre côté.
Parce qu'à l'autre côté, j'avais marché 30 km environ. Donc c'était vraiment fatigant. C'était pendant l'été. Une chaleur donc pas possible. Dans l'ensemble, honnêtement, pour moi, ce n'est pas difficile. C'est modéré. Alors je dirais pas facile parce qu'il y a quand même des chuis à monter, des descentes et tout ça. Mais sinon, c'est bien balisé. C'est bien, comment dire, c'est bien tracé. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, aucun problème de ne pas se perdre. Donc on ne peut pas se perdre si on suit bien les tracés et l'itinéraire. Après vraiment un paysage varié, hein, un bon parc au début, sur le chemin, donc dans la micro-forêt, des superbes vues au niveau de l'arête, donc il n'y a rien à dire, c'est vraiment facile. En plus, parking, donc pas des places, vous allez en trouver en pagaille. Et en plus de ça, voilà, en plus vous pouvez avoir accès là-bas de plusieurs manières. Donc on peut directement monter ou faire le circuit entier pour admirer un super paysage. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux en plus. Carrément, et ça s'approche vraiment de vous. Ouais. Moi où j'étais au sommet en haut, j'avais vous avez vu les oiseaux, ouais, ils étaient même pas à 1 mètre de moi, quoi. Sinon dans l'ensemble, superbe, superbe, superbe. Et regardez juste le parc là, il est immense. Il est immense. Donc vraiment conseillé et pas difficile. Hein.